Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur SketchUp. Donc Google SketchUp, j'ai recentré ça, c'est bizarre qu'il est décentré. Voilà. Donc ici nous allons voir l'outil ici pousser tirer. Donc déjà j'ai commencé à mettre une face ici. Voilà. Donc en gros c'est pour tout ce qui est extrudé. Voilà. Donc je fais un clic dessus, je reste dessus, je le lève, ou alors je peux aller par en dessous si je veux. Donc hop, je vais faire ça. En gros, je vais faire une maison. Celui-là, je vais l'enlever. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais hop, faire le toit. Point du milieu. Point du milieu. Je vais lever mon toit. Ici, vous voyez, je pars n'importe comment. Vous voyez, ici. Donc, hop, je clique, enfin, je reste appuyé sur les flèches du clavier, la flèche du haut, pour rester bien comme il faut. Voilà, voilà. Donc, elle est un peu longue ma maison. Donc, on va prendre l'outil pousser ici. Je clique, je pousse et je clique pour arrêter. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi avec cet outil, par exemple, hop, je vais faire une avancée, par exemple, hop, ici, je vais prendre de là à peu près. Ici, je vais prendre l'outil gomme, j'ai effacé ces deux arêtes là. Je vais prendre l'outil pousser tirer, je vais ici et je vais tirer ici. Voilà, pour faire une petite avancée. Donc c'est un peu, j'aurais dû, voilà, à peu près comme ça. Voilà. À quoi il sert cet outil pousser tirer? Donc il ne sert pas qu'à ça. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Oui, je vais faire par exemple une porte. Hein, une porte vite fait. Hein. Pas chercher à bien la faire non plus. Voilà. Je vais la pousser d'ailleurs aussi. Ici. Pour qu'on ait un petit renforcement. Voilà. Donc vous avez une entrée de porte ici. Si vous voulez supprimer cette porte, il suffit de appuyer sa touche sup et vous la supprimez directement. Donc je vais faire ici une fenêtre vite fait. Hop. Je vais la pousser un petit peu et là je reclique dessus pour la pousser. Et admettons j'arrive ici, voilà, sur l'arête, il n'a pas pris. Décidément il veut pas, il m'a mis une deuxième phase derrière ou quoi. Hop, hop, je vais faire sup, ça va plus vite. Voilà, vous avez fait ici une ouverture. Donc on va faire carrément une belle fenêtre ici, comme ceci. Je vais faire un petit poussé sur l'intérieur. Je vais prendre ici l'outil décalage. Je vais cliquer dedans et puis hop, non, plutôt dans l'autre sens. Je vais l'ouvrir ici, comme ceci. On va prendre un petit poussé, pas trop, voilà, comme ceci. On fait un petit renforcement de la fenêtre, par exemple. Voilà. Et pour la supprimer, si j'arrive à la voir,
pas l'air de vouloir. Bon, tant pis. Voilà. Donc nous avons vu pour l'outil pousser, tirer. Voilà. Si j'appuie sur CTRL, vous voyez ici au curseur, il y a un petit plus dessus. Donc si je clique dessus, voilà, je rajoute des surfaces. Ici, donc CTRL Z pour sortir. Qu'est-ce que ça va dire encore dessus? Ben, plus grand chose. Ok, donc là, ça va être bon. On va voir sur autre chose ici. Hop. Je vais faire ici, hop, un triangle. Je vais faire une ouverture ici. Non, avant de faire l'ouverture, CTRL Z. Je vais prendre l'outil pousser, tirer, pour faire comme un mur. Pas comme ici, hein. Ici c'est juste un polygone, il n'y a pas d'épaisseur. Ici il y a une épaisseur. Et j'ai créé une ouverture. Par exemple ici, avec l'outil pousser, pousser, tirer. Je vais cliquer dessus, je lâche mon clic et je le fais venir, vous voyez, sur l'arête derrière ici. Ici on voit pas bien. Voilà. Et vous voyez ici, quand vous regardez ici, ça passe en transparent ici. Voilà. Et je clique. Et j'ai fait mon ouverture. Et ici, ça m'a créé des polygones sur les contours du mur. Voilà. Là, ça marche très bien pour une épaisseur comme ceci. C'est pour une épaisseur ici. Si je fais un poussé, on va zoomer. Vous voyez, j'ai beau aller faire ce que je veux, il ne sera pas supprimé. Donc, je suis obligé de faire ceci et supprimer. Et ce qu'il y a derrière, vous voyez, voilà. Nous avons ceci. Puisqu'il n'a pas d'épaisseur, nous avons bien l'épaisseur de l'ouverture ici, mais il n'a pas l'épaisseur du mur comme ici. Donc si vous modélisez une maison et vous faites tous les intérieurs, tout ça pour visiter, ça on verra plus tard parce qu'il y a un outil très bien ici pour position de la caméra et puis aller voir à l'intérieur ce qui se passe et puis faire des animations. Donc il vaut mieux mettre des épaisseurs sur les murs, ça fait quand même mieux. Pour cela, si je regarde ici, j'ai hop, masqué, hop, du coup, édition, annuler, pousser. Voilà. Ici, on voit, voilà, nous avons les épaisseurs ici. Comme il n'y a pas d'épaisseur au mur, voilà, on va dire, tiens, on va faire, hop, un poussé, tirer ici pour venir dessus. Si je repasse ici, devant, bah, du coup, on se retrouve ici avec l'épaisseur de la porte ici. Puisque du coup, ce qu'on a fait, c'est prendre ce mur-là et le tirer vers l'intérieur. Donc voilà, vaut mieux, si vous modélisez une maison, comme je dis, c'est avoir une épaisseur de mur hein, pour avoir quelque chose de propre. Ok, donc pour cet outil pousser, tirer, c'est bon. Ce que je vais faire aussi, je vais parler de l'outil gomme aussi, tout de suite. Voilà, je prends l'outil gomme ici. Alors, attendez, avant je vais faire des traçages ici, par exemple. Voilà, ici, je prends l'outil gomme et je peux gommer les arêtes ici.
ici on ne peut pas gommer les faces. Si on veut supprimer une face, il faut prendre la flèche de sélection, l'outil de sélection, cliquer dessus et faire sup. Voilà. Donc l'outil gomme ne sert pas qu'à ça. Par exemple, je vais voir sur celui-ci. Ici, c'est marqué sélectionner les éléments, effacer ou déplacer les à travers plusieurs éléments. Mage égale masqué, CTRL atténuer, lisser. Donc j'ai appuyé sur TRL, CTRL, et voilà, je clique sur cette arête là. On voit pas grand chose, effectivement. Je vais la sélectionner. Voilà, prendre l'outil gomme, CTRL. Normalement, il m'a adouci la face, mais on voit pas beaucoup là-dessus. Non, on voit pas beaucoup là-dessus. Là, on voit que ça a lissé, mais c'est pas flagrant. Comment je vais pouvoir faire ça? Je vais faire ça sur le toit, tiens. Voilà, je vais faire un trait ici, ici, ici. Allez, soyons fous, je vais en faire un autre ici. Voilà, je vais prendre l'outil pousser ici, ici. Et je vais prendre la gomme, donc CTRL, et voilà ici. Oui, ça dépend comment on se met. Là, on voit que c'est lissé ici. Ici, on voit pas trop. Si je fais là, hop, on voit que c'est lissé, mais on voit pas bien sur les arêtes. Voilà. Je peux faire là aussi. Mais tout dépend où on se trouve dans la vue. Voilà, on voit que c'est beaucoup moins raide ici. Hop, ici, j'ai supprimé l'arête, automatiquement, ça me fait un trou. Donc on peut prendre l'outil crayon, hop, revenir ici, on recrée les faces. On reprend la gomme, CTRL, hop, et on lisse. Voilà. Ok, donc ce tuto se termine là. Donc vous avez vu pour l'outil pousser, je sais jamais comment c'est tirer pousser, non pousser tirer. J'ai l'habitude avec extruder moi. Voilà. Et puis bah, l'outil gomme, tout simplement. L'outil gomme, vous voyez, qui ne sert pas juste à gommer, sert aussi à lisser des arêtes. Voilà. Ok, allez, ça se termine là. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.